C'est une très belle année de cinéma qui s'achève. J'ai eu l'occasion de découvrir plein de genres de films, plein de styles. Au total, j'ai vu 80 films, mais au final, je vais vous parler aujourd'hui des 10 meilleurs. Comme je le disais, j'ai vu 80 films au cinéma, je tiens à le préciser. Je vais parler que de cela. Et ça a été pour moi ma première année de cinéphile avec un abonnement à une salle de cinéma, donc j'y suis allé encore et encore. Et mine de rien, les autres années, je passais à côté de tellement de choses. Donc voilà, je suis bien heureux d'avoir découvert autant de films cette année. Mais donc, on est en fin d'année, il est temps de récompenser. Quels ont été les 10 meilleurs de mon point de vue, évidemment. Je suis totalement ouvert au débat dans les commentaires. À vous de me dire lesquels vous avez préférés. Et donc, on va commencer directement avec la 10e place. Et c'est un film français. Je ne m'attendais pas du tout à apprécier autant pour qu'il finisse dans mon top 10 quand même. C'est Heureux Gagnant. J'ai longtemps hésité à mettre en 10e place soit Heureux Gagnant, soit Conclave. Conclave qui finira donc dans les mentions honorables. Rien à voir, mais juste pour le côté chauvin, j'ai mis Heureux Gagnant en 10e. Donc, c'est une comédie française d'anthologie avec 3 histoires, il me semble, 3 ou 4. J'ai adoré. Je l'ai vu déjà 2-3 fois le film parce que il se dévore sans modération. Le fait que ce soit 3-4 histoires, ça le rythme ultra bien. C'est de l'humour noir, assez fin, pas comme 14 jours pour aller mieux, qui est dans le flop 10 de l'année. N'hésitez pas à aller voir. Les acteurs sont au top. J'adore Fabrice Eboué dans le film. Je trouve que chaque histoire se vaut en termes de qualité. La fin d'une comédie noire a réussi à m'émouvoir quand même. Donc ouais, je trouve que ça se voit que tous les acteurs s'éclatent, tous les acteurs se donnent à fond. Toutes les histoires sont ultra intéressantes. Elles se finissent toutes de manière hilarante. La scène d'intro m'a mis direct dans le bain et je l'ai trouvé assez spectaculaire, la scène d'intro, mine de rien. Donc ouais, il a tout pour être une formidable comédie. Donc si vous êtes passé à côté, foncez voir Heureux Gagnant. Vous pouvez que passer un bon moment devant. En 9e place, un des films qui m'a le plus marqué cette année par son immersion, par sa brutalité aussi de temps en temps, avec sûrement une des scènes les plus marquantes de l'année. Je parle évidemment de Civil War. Le film est assez simple dans sa construction. C'est un road trip à travers des États-Unis en proie à une guerre civile. Le film va même pas se fatiguer dans des intrigues politiques, à essayer de comprendre ce qui a déclenché la guerre, etc. C'est mentionné, mais c'est pas le cœur du film. Le cœur du film, c'est le journalisme de guerre. Et honnêtement, je trouve que ce film l'a tellement mieux mis en avant que le film Lee Miller, qui parle d'une des premières journalistes de guerre. Et ça l'a fait de manière beaucoup plus créative, beaucoup plus immersive. Tous les acteurs sont excellents. Il y a évidemment cette scène avec Jesse Plemons qui est juste horrible et il y a une telle tension qui s'en dégage. J'ai vraiment transpiré dans mon fauteuil. Il y a un sound design exceptionnel. Vraiment, dans la salle de cinéma, j'avais l'impression de ressentir les impacts des balles. Il y a tout ce côté avec l'appareil photo qui, des fois, vient couper la scène en mettant la photo, justement. Ça passe vraiment d'une scène de guérilla à du silence. Et ça vient capturer l'instant. Enfin, bref, j'ai trouvé beaucoup de symbolique, beaucoup d'idées ultra intéressantes dans le film. Certains pourront dire que c'est un peu un film bête et méchant dans le sens où, oui, ça va nous dépeindre un peu tous les aspects de ce que peut engendrer, de ce que la guerre peut faire aux hommes, de toutes les situations que ça peut engendrer. Il est assez simple, mine de rien, dans sa construction, mais pour moi, ça a été un gros kiff. Et une de mes expériences, du coup, les plus marquantes. C'est peut-être pas le plus grand film de l'année, mais ça a été un de mes plus gros kiffs. Ça, c'est sûr. Je parle de Alien Romulus. Collision prévue dans 5, 4, 3, 2, 1. J'ai vu tous les aliens.
Je suis pas un fan de cette saga. J'ai apprécié, mais voilà. Donc, je sais pas trop comment a été reçu le film par les fans, mais en tout cas, moi, j'ai pris un énorme kiff. Parce que je trouve que le film réussit dans tout ce qu'il entreprend. Dans ce qu'il veut faire, il le fait bien. Il n'y a pas des ambitions monstres en termes de ce qu'il essaie de faire, justement. C'est un survival horror dans un vaisseau avec un alien, comme on le connaît dans tous les autres. Mais je l'ai trouvé ultra inventif, avec plein de scènes assez intéressantes, avec la pesanteur, etc. Les acteurs sont très bons. J'adore l'actrice principale qui était aussi dans Civil War, qui a été un peu la révélation de l'année. On a le droit à un monstre à la fin qui est absolument horrible, vraiment un des pires monstres que j'ai vus dans les films. Effectivement, le film fait pas très peur, mais c'est pas gênant, c'est plus un film d'action qu'un film d'horreur. C'est peut-être ce qui est un peu dommage. L'alien aussi n'est pas forcément au cœur parce qu'il y en a plusieurs, donc on ressent pas vraiment l'alien comme un personnage à part entière, mais simplement comme une menace dans le film. C'est aussi un peu dommage, mais dans l'ensemble, j'ai passé un excellent moment et il me tarde de me le refaire et vite. 7e place, Godzilla Minus One. Godzilla Minus One. Je sais qu'il était sorti en 2023 pendant un week-end, mais il est ressorti toute une semaine, du coup, en 2024. Donc, c'est là que je l'ai vu. Donc, c'est dans ce top qui mérite de finir. Et ouais, j'ai vu ce qu'était censé être un vrai film Godzilla. Je trouve que le film est parsemé de scènes ultra mémorables. En particulier, un truc qui m'a marqué, c'est l'attaque spéciale, on va dire, de Godzilla, qui s'apparente énormément à une bombe nucléaire. Mais évidemment, le parallèle est là. Dans l'histoire de Godzilla, le parallèle a toujours été là. C'est la métaphore de la bombe nucléaire. Mais waouh, la claque que j'ai pris dans le cinéma quand cette scène est arrivée. Mais en parlant d'une chose aussi gigantesque que Godzilla, quand on voit les humains à quel point ils sont insignifiants à côté, le film arrive quand même à nous rapprocher des personnages, à mettre de l'émotion, à nous donner un intérêt pour ces personnages justement, à faire de Godzilla quand même le réel méchant de l'histoire. Et c'est tout ce qui manque au Godzilla américain. En plus, le film a été fait avec un tout petit budget et les effets spéciaux sont vraiment impeccables. Donc ouais, Godzilla, ça a été une énorme claque du début d'année. Une claque à laquelle je m'attendais pas forcément, mais je le recommande à tout le monde. Top 6, un film qui a été boudé par beaucoup, je trouve, et ça se voit au box-office, il a fait un énorme bid, peut-être un des pires bids de l'année, c'est Here. Je crois que je pourrais rester toute ma vie ici. C'était chez nous. C'est ici qu'on a vécu. Du coup, de Robert Zemeckis, avec toute l'équipe de Forrest Gump qui est revenue, les acteurs, Tom Hanks, etc. Et moi, j'ai été conquis. C'est peut-être pas passé avec tout le monde, mais j'ai trouvé rien que le concept ultra accrocheur, ça m'a donné envie d'aller le voir, et je trouve que le pari est tenu de bout en bout. On s'ennuie pas, le concept est très bien exploité, les thématiques qu'aborde le film, je trouve, sont universelles, sont belles, pourront toucher absolument tout le monde. Mine de rien, ça fait partie, par son concept, d'une de mes expériences de cinéma que je retiendrai. En plus, la bande originale est géniale. Je l'ai rajoutée à ma playlist de musique de film. Donc vraiment, le film est assez court en plus, donc il se perd pas. On voit que le concept a ses limites, mais il dépasse jamais ses limites. Il est maîtrisé, il est bien fait, l'histoire est touchante. Here, ça aurait mérité d'être bien plus vu que ça. Top 5, peut-être, même j'en suis sûr, l'expérience cinéma la plus mémorable que j'ai eue cette année, la plus décalée, et pourtant j'ai adoré. C'est la zone d'intérêt. C'est vraiment ma séance ciné la plus marquante.
Ma salle était quasiment vide, je me suis retrouvé mais complètement immergé dans ce film, avec autour de moi seulement le son, surtout dans une salle de cinéma, un son qui est quand même beaucoup plus impactant que chez nous. Et donc ce film qui arrive à renouveler l'histoire, le genre des camps de concentration, d'une manière à la fois ultra brutale, sans même qu'on ne voit cette brutalité. J'ai trouvé que c'était une des approches les plus intelligentes. Ça nous met vraiment à la place de ces personnages, de ces Allemands du coup, parce qu'on suit une famille d'Allemands qui vit à côté d'un camp de concentration. Ça nous met dans leur peau et ils sont à la fois monstrueux et tout à fait normal. Et c'est vraiment un parallèle qui bouleverse quand on le voit. Le film, forcément, ça passe ou ça casse. C'est quand même une proposition assez étrange, assez lente. Il va pas se passer énormément de choses dans le film, finalement, à l'image en tout cas. On suit la vie, pas banale, mais la volonté de nous montrer une vie banale, justement, de cette famille. Donc, pour beaucoup, ça peut être un film très ennuyeux, mais je vous assure que c'est quand même une expérience à vivre. C'est un film que vous devez regarder, mettre le son à fond, être seul, isolé, essayer de vous plonger. Forcément, ça va pas vous laisser indemne. Après, c'est un film que j'aurais pas forcément envie de revoir, parce que, justement, il est assez chiant, on va dire. C'est pas un film avec une histoire qui va nous marquer, une histoire où on va avoir envie de se replonger, mais c'est une expérience qu'il faut vivre, je pense. On passe au top 4, et en 4e position, j'ai mis le film qui a pour moi sûrement le meilleur scénario de cette année. Donc Oscar du meilleur scénario, je le remets. C'est Juré numéro 2. Où est-ce que tu veux en venir? Peut-être que c'était pas un cerf. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez envisagé d'autres suspects? Tu sais ce que tu dois faire. Film de Clint Eastwood qui a été complètement saboté aux États-Unis avec une sortie, je crois que dans 50 salles. En France, il a énormément marché et ça, je trouve ça génial parce que le film vaut le coup. Rien que pour son scénario, rien que pour les dilemmes moraux qu'il dégage, rien que pour les questionnements que vous allez avoir devant le film, ça vaut le coup. Ça raconte tout simplement l'histoire d'un juré qui est commis d'office et qui va essayer de savoir si une personne a réellement tué ou non sa copine. Sauf qu'au fur et à mesure, il va se rendre compte que peut-être bien que c'est lui qui a tué cette femme avec un accident de la route un soir. Et donc tout le dilemme, ça va être, est-ce qu'il se dénonce? Qu'est-ce qu'il va faire dans cette situation? Et j'ai adoré la construction du film parce que c'est que derrière, au fur et à mesure que le personnage commence à douter, qu'on commence à douter de qu'est-ce qu'il devrait faire au fond, on doute aussi de plus en plus de l'impartialité, du fonctionnement même de la justice américaine. On s'ennuie jamais parce que, évidemment, l'intrigue nous tient. J'étais vraiment cramponné à mon siège du début à la fin. Je voulais connaître le dénouement. En plus, la fin, je vous la spoil pas ici, mais je la trouve aussi excellente, même si un peu frustrante. En plus, en termes de réalisation, c'est quand même Clint Eastwood. Il y a rien à dire. Tous les acteurs sont au top. Enfin bref, vraiment, j'ai adoré. On passe dans le top 3, les 3 meilleurs films de cette année. Alors là, je pense que beaucoup vont pas être d'accord, mais ça a été une des séances, je dirais, les plus exaltantes de l'année. Et je parle de Challenger. Je t'aime. Je sais. Donc ça raconte tout simplement un triangle amoureux dans un univers l'univers du tennis. Donc il y a une vraie concurrence entre les 2 personnages principaux qui se battent à la fois sur le terrain et pour gagner le cœur de la fille qui est jouée par Zendaya. Et ce que je loue le plus dans ce film, c'est sa construction. J'ai adoré sa construction. Tout le long du film, on suit un match de nos jours, on va dire, entre ces 2 personnages. Au début, ça semble être un match tout à fait normal, avec un enjeu de gagner une coupe. Et plus on avance, plus on va aller dans le passé, avoir des flashbacks, etc. et comprendre exactement tout ce qui les relie
toutes les intrigues qu'il y a. Et plus le film avance, plus on se rend compte que ce match, c'est pas un simple match. Il y a toute une histoire, tout un dénouement qui s'y joue. Et j'ai adoré cette construction-là. Si bien qu'à la fin, quand il y a eu la dernière scène où on conclut ce match-là, mais j'étais en sueur, cramponné à mon siège, parce que c'est là vraiment qu'on comprend tous les enjeux. En plus de ça, le film est ultra bien rythmé, la chimie entre les personnages fonctionne à fond. J'ai adoré les deux acteurs principaux. La bande originale est justement très originale, je trouve, avec de la musique un peu techno. Beaucoup ont pas compris pourquoi cette musique techno se lance à n'importe quel moment, mais c'est tout simplement pour montrer les moments où il y a duel, où il y a une concurrence. Donc ça peut être à n'importe quel moment. Et moi j'ai adoré. C'est pour ça que tous ces éléments font que ça a vraiment été une séance de cinéma ultra exaltante. Enfin bref, si vous vous êtes arrêté au fait que ça parle de tennis, ne vous arrêtez pas là, foncez voir le film, vous pouvez que adorer. En deuxième position, j'ai mis le film qui pour moi m'a le plus touché, a le plus résonné, c'est tout simplement Le Robot Sauvage. Parfois, pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Donc ouais, en deuxième position, j'ai mis un film d'animation, mais tout simplement parce que je sais que c'est un film qui est rentré dans le panthéon des films où je vais les revoir encore et encore, que ça va devenir mes films préférés que je me fais chaque année. Et ouais, Le Robot Sauvage, rien que l'animation qui est magnifique, rien que la beauté des paysages, la beauté de cette animation, la beauté des couleurs, rien que ça pourrait suffire, mais en plus, l'histoire a énormément de cœur, et ultra touchante, et bien racontée, bien ficelée, on s'ennuie jamais. Ça va toucher à plein de thématiques ultra matures, mine de rien. Il y a même une touche d'humour que j'ai beaucoup appréciée, qui est lui aussi très mature. Il y a quelques moments un peu cucu, on va dire, mais pour moi, c'est fait avec tellement de sincérité, c'est tellement englobé dans cette forme très très belle que ça m'a pas du tout dérangé. La bande originale est la meilleure BO de l'année. Je veux rien savoir, elle est exceptionnelle. Tous les personnages sont très intéressants. Mine de rien, pour un film d'animation avec quand même pas mal de personnages plus ou moins secondaires, ils ont tous leur personnalité, ils sont tous attachants, ils ont tous leur histoire. Et puis il y a 2-3 scènes super puissantes. Donc ouais, ce film, pour moi, il a tout pour être un chef-d'œuvre d'animation, peut-être un futur classique. Il a peut-être pas assez marché au box-office à mon goût. Quand on voit que des films comme Vice Versa, Vaiana 2 ont tout explosé, c'est quand même dommage. Mais j'espère qu'il va être récompensé à pas mal de cérémonies à venir. Enfin bref, foncez voir Le Robot Sauvage si vous l'avez pas vu, et retournez le voir si vous avez autant aimé que moi. Maintenant, on passe aux quelques mentions honorables avant de vous révéler quel a été le meilleur film de l'année. J'en ai quand même pas mal, donc je vais les citer assez rapidement. Pour commencer, la Palme d'Or, Anora. J'ai passé un super moment au cinéma. Il n'y a pas eu ce petit truc qui m'a marqué plus que ça, mais Anora, ça a été quand même un des meilleurs films de l'année. Ensuite, un film d'horreur, Motherland, que j'ai adoré. Ça m'a tenu de bout en bout. Le mystère qui se dégage du film, moi, m'a eu tout le long. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu ce film d'horreur, foncez le voir. Ensuite, je dirais en mention honorable City of Darkness. J'ai adoré les 3/4 du film. Vraiment, des scènes de combat assez ouf, une ambiance crasseuse avec des thématiques ultra intéressantes, etc. C'est dommage, le dernier quart m'a perdu. Mais je pense que le film vaut le coup quand même. Un film français, une comédie française de Quentin Dupieux, Le Deuxième Acte. J'ai adoré. Je crois que c'est pas de l'avis de tout le monde, mais moi, je connaissais pas du tout son cinéma, Quentin Dupieux. Je commence à comprendre un peu le côté décalé qu'il peut y avoir, mais j'ai adoré. Ça m'a tenu de bout en bout, le fait que ça casse le 4e mur, le fait qu'il y ait quelques plot twists dans le film, etc. L'humour que j'ai trouvé très drôle. Enfin bref, foncez le voir si vous l'avez pas vu, ça dure 1h15, c'est vraiment court, c'est trop bien. Un autre film d'horreur que j'ai vraiment adoré, rien que pour son ambiance, c'est Long Legs. Vraiment, il m'a eu. J'étais plongé dans cet univers un peu macabre, très très sombre. Je trouve qu'il y a eu un énorme travail sur la colorimétrie qui fonctionne à fond.
C'est dommage, la fin m'a peut-être un peu moins convaincu, mais un des meilleurs films d'horreur de l'année. Évidemment, j'en ai parlé au début, mais Conclave, un super thriller politique chez les papes, ça donne pas forcément envie comme ça, mais ne vous y fiez pas, c'était trop bien. Visuellement, même le film est magnifique, plein de symbolique. C'est un des films qu'on pourrait trouver woke pour certains, mais fait à bon escient, je veux dire. Là, tu sens que le film a volonté de raconter son histoire pour ça et qu'il le rajoute pas artificiellement. C'est ultra bien traité, c'était trop bien Conclave. Et enfin, j'étais obligé de le mentionner quand même, Le Comte de Monte Cristo. J'ai eu un énorme kiff à voir ce film, comme beaucoup d'entre vous. Malheureusement, je suis un peu plus réticent sur la fin et sur le jeu d'acteur aussi. Je sais que beaucoup louent la performance de Pierre Niney. Moi, je la trouve encore un peu trop française, pas assez naturelle au final. Et la fin, le climax m'a quand même un peu déçu. Ça manquait d'émotion. Et voilà, on y arrive enfin à la première place de ce top. Le meilleur film de l'année, pour moi un chef-d'œuvre incontesté. Il s'agit évidemment, vous l'aurez deviné, de Dune, partie 2. C'est par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage. Tu ne peux même pas imaginer ce qui t'attend. Pour moi, le film réussit dans tout. J'ai jamais été autant en immersion dans un univers, dans un monde. Et ça, c'est grâce de à la réalisation, qui est grandiose. C'est le mot, c'est des énormes espaces, des échelles assez grandes, des jeux avec les ombres, etc. Enfin bref, le décor qui est juste magnifique, ces déserts, etc. On s'y croit vraiment, on est immergé avec eux. Le lore qui est ultra bien développé, les effets spéciaux qui sont mais irréprochables. Je n'arrivais pas à faire la différence entre ce qui était réel ou ce qui ne l'était pas. En plus de ça, vous rajoutez des personnages ultra marquants, ultra charismatiques, des performances d'acteurs juste ouf, un scénario qui se tient de bout en bout, qui est juste génial aussi. Enfin bref, j'ai quasiment aucune critique à faire à ce film. Alors que j'avais trouvé le premier si chiant, pas nul, mais extrêmement chiant. Le deuxième prend tout ce que le premier a fait de bon et en plus nous rajoute du grand spectacle, des intrigues, etc. Donc ouais, c'est le meilleur film de l'année. Et voilà, j'ai fini avec cette vidéo, cette récompense des meilleurs films de l'année 2024. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, vous, quels sont au moins votre top 3, top 5 des films de cette année. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'en discuter avec vous. En attendant, abonnez-vous parce que bientôt arrivent d'autres vidéos sur les meilleurs films d'horreur de l'année et sur ce qui a fonctionné ou non au box-office. Et plus globalement, j'ai adoré passer cette année au cinéma. En partie avec vous, même si je vous connais encore pas trop, même si on n'est que 500, 600 abonnés sur ma chaîne, ben, mine de rien, ça me motive à continuer à aller au cinéma, continuer à faire des vidéos pour vous les montrer. Donc, j'espère que vous continuerez à me suivre en 2025 pour une année encore folle de cinéma. Voilà, en attendant, portez-vous bien. C'était le Cinosophe et à bientôt.